Bon la team, très important, je vais ouvrir le deuxième restaurant Buds. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu genre comment ça se passe, comment on a fait le restaurant. Je vais pas trop faire de cut, genre c'est en mode instantané. Vous allez voir l'intérieur et l'extérieur, là il y a encore des travaux à l'intérieur. Ça va être une belle expérience parce qu'il y en a plein qui me posent des questions en termes de coûts, en termes de surface, comment ça se passe, les machines, etc. Là on va essayer un peu de vous expliquer comment on a fait. Dites-vous ce restaurant là là-bas ça doit être notre premier restaurant. Ce qui s'est passé c'est qu'on n'a pas eu des documents qui font qu'on n'a pas pu ouvrir. Par la suite alhamdoulilah on a pu les avoir. Et là maintenant on va pouvoir ouvrir donc on est très content. Comme vous le savez on a déjà ouvert un restaurant, ça marche super bien machallah. On a tellement de charges, on s'est dit vas-y on n'attend pas, on ouvre le deuxième. Donc bref, ne parlons pas trop et venez on va voir. Donc voilà, bienvenue dans l'antre. Si la qualité du son elle est pas bonne c'est normal. Il y a des gens dans la cuisine en train de... C'est impossible. On va attendre qu'ils arrêtent. Ils n'arrêteront pas. Bon, là c'est bon, là ça a l'air de bien... Bon, on a un peu de temps. Du coup, bienvenue à l'intérieur. On a essayé de faire une décoration très stylée, sobre avec nos couleurs, tout en respectant notre charte graphique, mais en même temps en gardant un peu le côté industriel du local parce que je le trouve magnifique. Il a une très belle hauteur sous plafond. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Du coup, ça la team, ça va être le tableau storyboard. Ici, je pense qu'on va mettre une petite ampoule. Je sais pas encore vraiment, j'en suis pas sûr. À voir. Et on va mettre plein de tableaux, tac tac tac, pour expliquer un peu l'histoire de Buds. Et l'histoire, du coup, elle est quand même un peu spéciale. Genre, c'est vraiment un de mes meilleurs potes avec qui on a voulu faire ça pour le plaisir parce que c'est pas nos activités principales. Voilà, on voulait proposer de la qualité. On s'est lancé dedans. C'est vraiment une activité annexe dans laquelle on prend grave du kiff, tu vois. Et donc voilà, c'est grave l'histoire de Buds. Surtout que genre en mode on a eu l'idée de faire ce restaurant là au Sahara. Genre on s'est retrouvés, on était l'un face à l'autre, on s'est dit ben viens on ouvre un burger et basta, tu vois, c'est parti sur ça. Donc en vrai l'histoire elle est belle. Donc là ça va être le coin storyboard. Ça c'est le néon Burger and Lounge. Ce néon là du coup on va le retrouver sur ce mur là. Très très beau. On va le retrouver ici, donc voilà on a fait une arche, du coup toujours rouge, franchement tu sais pour donner un peu le délire lounge, tu vois, on voulait un peu retrouver les arches, pas que ça fasse trop fast food parce qu'on s'est dit que la surface était tellement belle. Du coup on met ici le logo, ici on a mis des points lumineux noirs, comme vous le voyez on les a ramenés d'Alger, ils sont magnifiques, c'est pas des trucs qu'on trouve partout, on a attendu pendant longtemps la livraison et au final on était grave content parce que en vrai c'est exactement ce qu'on voulait, donc on est grave content. Là ici on a mis des petits spots lumineux, tac tac tac. Ici on a mis la caméra, parce qu'il faut bien surveiller, on sait jamais. Je rigole. Et voilà, et du coup au niveau des prix, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple un néon, ça coûte, tu peux dire, allez celui-là par exemple il nous a coûté 3 millions. Donc 3 millions avec le design, franchement il est super beau, il est magnifique, ils sont super doués. Je mettrai en barre d'infos leur contact si vous souhaitez créer des néons, franchement ils le méritent, il faut leur donner de la force. C'est une petite boutique sur Alger qui mérite grave. Sinon les lampes comme ça, après ça dépend celle que vous achetez. Mais si c'est du design, bah ça peut coûter, je crois que c'était une, elle nous coûtait genre 8000 dinars, tu vois. Autre chose très intéressante de ce restaurant, c'est la banquette. Donc voilà la banquette franchement elle est stylée. Tu as toujours l'esprit de lounge, l'esprit un peu diner, tu vois, un peu américain, mais stylé, tu vois. Je voulais vraiment que les clients ils soient vraiment au confort, tu vois. Qu'ils aient une belle déco, une belle lumière, une belle hauteur sous plafond et surtout une belle assise. Et pour moi, ça passait vraiment par des trucs bien rembourrés. Donc un truc comme ça, combien ça coûte? Du coup, on a fait le bas et le haut. Je vous montrerai après le haut. Tu peux dire, ça nous a coûté, allez, 10 millions, je pense. 10 millions, mais franchement, c'est de la qualité, c'est pas n'importe quoi, tu vois. La mousse, elle est vraiment bien faite. Même les coutures, elles sont vraiment belles. On voit qu'il n'y a aucune couture apparente. Donc c'est vraiment sympa, tu vois. Tu vois, parfois, il faut mieux rajouter 3-4 millions, mais au moins, tu sais que t'as un truc de qualité. Pour moi, ça, c'est important. Derrière, on a fait aussi un comptoir en carreaux de métro. Faut savoir que ça, c'est des carreaux 10 par 10. C'est des carreaux qu'on utilisait à l'ancienne pour le mettre un peu, tu sais, dans les salles de bain. C'est vraiment un truc qui date un peu, tu vois. Genre, c'est aussi un peu typiquement espagnol. Et c'est un truc que je kiffe. Genre, je sais pas comment vous expliquer ça. Je sais pas pourquoi j'ai une lubie et j'ai une obsession avec ces carreaux-là. Genre, les carreaux 10 par 10 blancs, je sais pas, j'ai un truc avec eux. Genre, vraiment, je les aime trop. Et du coup, ça m'a coûté super cher. C'est une dinguerie comment ça m'a coûté cher parce que, bah, il y en a pas beaucoup. Il y a qu'un vendeur à Oran et le mec, il lui restait pas beaucoup de stock. Du coup, j'ai tout pris. J'ai dit, vas-y, donne-moi tout. Comme ça, même si un jour j'en fais un autre, un Buds, ben, je m'en fous, frère. J'ai mes carreaux, tu vois. Genre, c'était grave mon délire en fait. Du coup, ben voilà, j'ai du stock de carreaux noirs blancs, c'est moi qui les a. Et voilà, du coup, on a mis cette finition là avec le côté inox. Faut savoir que dans tous les comptoirs de Buds, on va mettre de l'inox, Inch'Allah. Dans le premier, on a mis l'inox. Dans le deuxième, on a mis l'inox aussi, du coup. Et voilà, ça coûtait un peu ce côté un peu vintage toujours, tout en gardant genre en mode ce côté lumineux de l'inox parce que ça brille et on voit le reflet et je trouve ça stylé. Alors, moi, voilà, tout ce qui brille, je kiffe. Là, on a les écrans au-dessus. Du coup, en termes de prix, alors on a les écrans. Tu peux dire l'écran, il coûte 6 millions si je me trompe pas. Ici, les carreaux blancs, ça m'a coûté vraiment cher. Je vous ai dit, genre au moins 60 millions, frérot. Mais j'ai pris du stock, tu vois. Mais ça coûte cher. Le mètre carré, en fait, il est vraiment cher, le mètre carré, tu vois. Genre par rapport aux autres, c'est vraiment cher. Du coup, toutes les finitions inox, j'ai un très bon contact. Est-ce que je vous le passe? Je sais pas. Ouais, je vais vous le passer. Du coup, en fait, le mec qui fait l'inox, c'est un pote qui s'appelle Farouk. Il y a une grosse usine d'inox à Signa, c'est à côté d'Oran. Et du coup, on a pu faire ça. Ça va coûter 26 millions TTC. 28 millions TTC. Donc voilà, ici, on a mis les climatiseurs. Du coup, chaque climatiseur, c'est des géants. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup en Algérie parce que les gens, ils sont en train de tous les prendre vu qu'elle était. Et tu peux dire, le climatiseur, il a 12 millions. Je ferai une autre vidéo sur tout ce qui est machine parce que ça coûte trop cher, frère. Genre, ça coûte vraiment trop cher. Il faut vraiment prendre le temps d'expliquer tout ça, de raconter. Voilà, pas cette fois-ci. Après, à l'intérieur, on a quoi? À l'intérieur, on a un peu de côté marbre un peu à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien. Genre en mode, c'est des grosses plaques. En fait, qu'on a repris sur un projet. En fait, mon pote, vu qu'il est promoteur immobilier. De temps en temps, on a des chutes d'appartements, de maisons. Du coup, on l'a utilisé pour les toilettes. On s'est pas fait chier, tu vois. Donc voilà. La cuisine, elle est là-bas.
On voit le four à pizza, on voit tout ce qu'il y a. Mais je vous ai dit, je ferai une autre vidéo sur tout ce qui est matériel de cuisine. Parce que j'ai tellement de choses à dire dessus. Genre, c'est une dinguerie en vrai. C'est vraiment une dinguerie. Bon, du coup, on va monter à l'étage. Ici, on a mis un truc classique en vrai. Je pense, Hadou, ils les ont pas, Hadou. Hein. Fais la peinture, hein, je suis. Hein. On a mis de la peinture blanche dessus. Et on a mis le truc un peu en inox. Donc, tu vois, encore une fois, on retrouve l'inox. Je vous ai dit, j'ai une lubie. Moi, tout ce qui est carreau blanc et inox, c'est tout ce que je voulais dans le resto. En vrai, je m'en fous, j'ai fait ça juste pour l'inox. Donc là, on arrive au deuxième étage. Et on est pour moi dans l'étage le plus beau, le plus stylé. Et voilà, on va vous mettre des petites images. Du coup la team, voici le deuxième étage. Je suis très satisfait de cet étage. Regardez comment c'est grand. Franchement c'est bien grand, je crois que vous me voyez même plus là. Du coup, là c'est une vraie satisfaction. On a créé un canapé, je sais pas comment on appelle ça. Un espèce de système sur lequel en fait on a mis de la mousse avec le truc rouge dessus. Et franchement c'est trop stylé parce que c'est parti d'une idée de ouf. On s'est dit, un soir mon associé m'a envoyé une photo d'un vieux restaurant aux États-Unis où il y avait une structure comme ça. Et je dis mais wesh c'est trop stylé frère. Et du coup le lendemain on s'est dit vas-y on va faire une structure comme ça en BA13. Du coup on a réussi, challenge réussi. Et c'est incroyable, je suis trop content. C'est magnifique. C'est vraiment stylé. Voilà, je vais rester ici, je pense que je vais arrêter la vidéo. Allez on continue. Et du coup voilà. Et là-bas, on a les arches, comme je vous ai montré, les arches ici, et les chaises. Voilà, donc les chaises, on en a pris, je crois, une 60aine. Chaque chaise coûte aux alentours des, je peux dire quand même, 6000 dinars, 8000 dinars. Donc faites le calcul, la team. Ça revient cher. Voilà, les chaises, ça coûte cher. C'est une dinguerie, les tables, j'en parle même pas. Mais ça coûte super cher. Bon, on anime un sahbik, سموك باركينغ بلال Bilal Parking, ça fait plaisir. En fait, il a voulu être dans la vidéo du coup. قول لي حاجة زعما خاطرك زعما قول حاجة عندك في قلبك. صافي بليزير خويا بيتزيري هنا عند بوبايا والله سي مانيفيك انكرواير خويا انكرواير لا يعطيهم الصحة ومازال القدام مازال والله عقلية واحدة أخرى منا القدام سعيد خويا روح حدايا نكملوا الفلوج هيا قول ابونيفو ابونيفو et à la prochaine à la prochaine هيا سحاب سلامة ان شاء الله soyez bienvenus